Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe de la balance. Voilà, donc sachez que si vous voulez faire une consultation plus poussée, plus approfondie sur ce qui va être vu ou sur totalement autre chose, n'hésitez pas, je fais des consultations aussi téléphoniques, je prends 40 € la consultation complète. Elle dure à peu près 1 heure. Donc vous trouverez mon numéro de téléphone et le lien pour prendre un rendez-vous vers ma page tarot et guidance. Donc voilà, donc n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Et on attaque. Allez, on va attaquer. Donc on va aller voir, j'aurais pu me faire les ongles quand même, ça fait dégueulasse. On va aller voir ce qui dit, quels sont les messages pour vous, qu'est-ce que vous avez à entendre. Gibbeuse croissante. Quelqu'un ou quelque chose est en train d'illuminer votre vie. Il y a une rencontre ou un événement qui va vous amener énormément de joie, énormément de paix et énormément de bien-être. Donc il y a une bonne nouvelle ou une rencontre qui va se faire, qui va vous amener beaucoup, beaucoup de bien, beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, de soutien, qui va vous aider à vous libérer de vos craintes et de vos peurs. Il y a une guérison particulière au niveau de l'être qui est en train de se faire, une paix au niveau de son unité qui se retrouve, un équilibre entre son yin et son yang qui se fait. Donc pour vous ça va bien et ça va continuer d'aller bien. Voilà. Allez, on va aller voir ce qui se passe côté cœur pour les personnes en couple et célibataires. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors je dis que ça va aller bien, que vous allez rencontrer quelqu'un, et là ça dit que attention, barrez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Certains signes vous mettent en garde. Quoique c'est pas forcément néfaste comme message. Il y a peut-être des signes qui vous font, qui vous montrent. Oh, je suis là. Tu me vois ou tu me vois pas? Tu vas passer à côté à un moment donné. Regarde-moi, youhou. Et je me mets voilà sur ta route. Là, tu me vois? Non, toujours pas. Mais c'est pas possible. Donc voilà, il y a. Ce n'est pas forcément que négatif. Ce n'est pas forcément que négatif. Cette carte, je sais pas si je peux vraiment la mettre dans la catégorie de l'amour. Je dirais que c'est plus attention aux signes dans votre vie, que ce soit au travail, avec les amis, en vous baladant. Attention aux signes, voilà. Il y a des signes qui se présentent à vous, des signes que vous ne voyez pas, des signes que vous voulez peut-être pas voir. Il y a peut-être une situation que vous attendez, quelqu'un que vous attendez et que vous êtes tellement à l'attente de cette personne que vous êtes en train de passer à côté de certaines choses alors que la vie vous montre qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Donc, arrêtez de vous restreindre, arrêtez d'être dans une attente et allez-y, foncez. Foncez vers votre vie, prenez ces signes, prenez ces rencontres qui viennent à vous et ne vous arrêtez pas à une situation qui peut vous empêcher de rater à côté de quelque chose. Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Bon, écoutez, le partenaire, il est pas loin pour les personnes célibataires. Il est pas loin. Il est pas loin du tout, mais il faut. Ce qu'il va falloir, ça va être être ouverte et faire sa demande. Vraiment souhaiter, laisser de la place, commencer à organiser votre vie comme s'il y avait déjà quelqu'un afin que la personne vienne plus vite vers vous. C'est tout. Il faut juste le souhaiter. Allez-y, souhaitez. Continuez à faire votre vie. Continuez à avancer. Vous arrêtez pas à la première rencontre en vous disant « c'est lui ». Parce que sinon, vous allez vous embourber dans une relation et vous penser de réels sentiments pour quelqu'un qui, au final, ne mérite pas votre amour. Donc, tranquille. Voilà, tranquille. Allez-y, tranquille. Il arrive de toute façon. Vous ne mettez pas de pression.
Faites attention aux signes et faites la demande de voilà, rencontrer quelqu'un vraiment qui vous correspond et qui est vraiment fait pour vivre une histoire longue, belle et constructive avec vous. Faites votre prière tous les jours, faites votre demande à l'univers et il viendra, mais surtout d'abord observez autour de vous quand même. Observez, regardez, il y a des signes qui sont là, qui se présentent à vous, qui vous regardent, qui attendent juste que vous les voyez. Donc voilà, donc faites attention à ça parce qu'il a envie d'arriver, il a envie d'être là, mais vous ne voyez pas. Vous êtes tellement en même temps dans la recherche de j'ai envie de rencontrer quelqu'un, là j'en ai marre, j'ai envie d'être amoureuse, de vivre une histoire. Puis il y a lui, il me regarde, je sais pas quelle relation on a. Lui, on le laisse tomber. Lui, je sais pas, machin, c'est pas lui. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Il y a des signes. Ils disent les signes ne trompent pas. C'est quelqu'un d'autre qui arrive. C'est quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a quelqu'un vraiment qui vous attend et qui lui aussi attend de vous rencontrer. Lui aussi, il vous souhaite. Lui aussi, il souhaite vous rencontrer, faire cette rencontre de vous. Il ne sait pas que c'est vous, mais il souhaite vous rencontrer. Il souhaite lui aussi vivre une histoire. Donc, il est en train de vous souhaiter. Donc, souhaitez-le. Et vous allez voir que vous le rencontrerez de manière bien plus naturelle que ce que vous pensez. Bon, et pour les personnes en couple, un petit message, un petit quelque chose. Codépendance, la dépendance affecte votre vie amoureuse. Bon, ben voilà, le message, là, ça serait ça. Peut-être un petit peu trop sur votre partenaire. Vous dépendez un petit peu trop de lui pour prendre vos décisions, pour avancer, pour faire des choses. Peut-être un petit peu trop sur votre partenaire. C'est peut-être le contraire, c'est peut-être lui qui est un petit peu trop sur vous. À tout temps, vous envoyez des messages, à tout temps savoir où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, à quelle heure vous rentrez, avec qui, combien vous allez dépenser, ce que vous allez faire. Enfin, ça va, mais voilà. Je dirais un petit peu trop dépendante du partenaire, un petit peu trop dépendante de l'affection, et vous n'arrivez plus trop voilà, dès que vous êtes seul avec vous-même, vous vous posez des questions, à savoir, mais est-ce qu'il est bien avec vous? Est-ce qu'il ne va pas vous tromper? Est-ce qu'il ne va pas vous quitter? Qu'est-ce que vous allez faire s'il vous quitte? Enfin, on se détend, on respire, ça va aller, et juste redevenez un peu plus indépendante. Vous n'avez pas spécialement besoin de son autorisation pour tout. Parler, lui dire, le prévenir, voilà, écoute, ce soir je me fais une soirée avec des copines, je te laisse. Il n'est pas spécialement, vous n'êtes pas spécialement obligé de l'inviter. Je vais lui dire, voilà, écoute chérie, ce soir, voilà, on est beaucoup l'un sur l'autre et j'ai envie de voir mes copines, de faire un petit truc avec elles. Tu m'en veux pas si je le fais sans toi? C'est tout, basta. Vous n'avez pas besoin de lui pour faire tout ce que vous voulez faire, pour aller faire vos courses, pour aller acheter du pain, pour aller boire un verre avec une amie. Voilà, reprenez un petit peu votre indépendance dans le couple, parce que c'est ce qui fait qu'on arrive à garder des liens, justement, en étant un petit peu indépendant. À trop être l'un sur l'autre, ça étouffe et ça vient faire taire des émotions et des sentiments parce qu'on a l'impression d'étouffer et de suffoquer et on se dit la seule solution d'être libre c'est de nouveau être célibataire, alors qu'en fait la seule solution d'être libre dans son couple c'est juste d'être un peu plus indépendant et moins dépendre de l'autre pour tout et surtout, et de lui laisser du coup un peu plus de liberté à lui. Ça veut pas dire vous désengager et d'être infidèle et d'aller voir ailleurs, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Là on parle pas de ça, hein. Là, on parle juste d'être un peu plus indépendant, juste avec soi-même, que quand on a envie de faire quelque chose, on peut le faire, sans spécialement avoir besoin de demander une autorisation si l'autre il est d'accord ou non, que vous puissiez faire quelque chose ou pas, ou de devoir absolument avoir ce besoin de faire absolument tout avec son partenaire. On a besoin aussi de chacun de souffler et de faire des choses un peu seul, juste avec soi-même. Donc voilà, c'est juste réapprendre à être indépendant. Ça ne veut pas dire que vous ne devez plus compter sur lui. Voilà. Enfin, voilà. C'est tout. Juste reprendre un peu d'indépendance dans le couple. C'est tout. Tout simplement. Allez, on va aller voir côté énergie ce qui se passe, ce qui est dit. Ce qui est attendu et entendu. Pardon. Le mystère.
Roulement de tambour. Lune noire, hein, Lilith, le mystère. Pourquoi t'es là? Ah, toi, je te comprends pas du tout. Là, pas du tout. Quel message tu essayes de me faire passer? Le mystère. Ouais, bah là, pour le coup, c'est un vrai mystère. Je ressens. Vous sentez de toute façon qu'il y a un changement dans votre vie qui va bientôt s'opérer. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va arriver. Quoi, vous ne savez pas. Vous ne savez pas sur quoi, vous ne savez pas comment, vous ne savez pas quelle situation va être touchée, va être affectée ou va venir changer. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Pourquoi je ne vous comprends pas là? But de la vie. D'accord. Vous allez trouver votre direction. Vous allez trouver vraiment votre but ultime, ce que vous voulez vraiment réaliser et voir dans votre vie. Il y a quelque chose que vous savez. Il y a quelque chose que vous savez pour votre vie. Vous savez depuis toujours. Vous le savez. Allez, encore une quatrième. Vous le savez. C'est chiant, hein. Ça doit être chiant pour vous quand je dois avoir ce mot qui se répète en boucle et qui n'arrête pas de sortir. Oui, j'en sais. On sait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Parle, putain, arrête de répéter. Il y a quelque chose depuis toujours, depuis votre plus tendre enfance, que vous savez que vous allez vivre, vous savez que qui va arriver dans votre vie, que vous l'aurez, que vous l'obtiendrez. Quand, quoi et comment, quand et comment, vous ne savez pas. Le quoi, c'est moi qui ne sais pas. Mais quand et comment, vous ne savez pas quand est-ce que ça va arriver. Comment est-ce que ça va arriver, mais vous savez que ça va arriver. Vous savez que ce truc, un jour dans votre vie, vous l'aurez, vous l'obtiendrez. D'une manière ou d'une autre, vous le savez, vous le sentez. C'est quelque chose que vous avez toujours su et que il arrive. Voilà, en fait, c'est ça le message. Ça arrive. Ça arrive, ce truc que vous avez toujours souhaité depuis votre plus tendre enfance, que vous savez depuis que vous êtes gamin, vous le savez, c'est dans vos tripes, dans vos os, vous savez qu'un jour, vous l'aurez, vous l'obtiendrez. Et bien ça arrive là, prochainement, c'est en train d'arriver. Comment et quand, je ne sais pas, mais là, c'est proche et vous le sentez. Vous le sentez, il y a un truc dans votre vie qui est en train de changer vous-même. Il y a des comportements qui changent comme ça, tout seul, sans même que vous compreniez pourquoi. Pas des comportements négatifs, hein, pas que vous aviez des comportements positifs qui changent en comportements négatifs, mais plus le contraire. Qu'il y a une manière de penser qui devient différente. Vous êtes plus calme, vous êtes plus réfléchi, vous êtes plus ancré, vous êtes moins nerveux, moins speed, moins dans une énergie aussi agressive, vous avez moins des projections sur, par exemple, des fois, on a 15 000 pensées dans la journée, et des fois on a des pensées à la con, où on s'imagine s'embrouiller avec quelqu'un, que quelqu'un nous bouscule, nous parle mal, et on s'embrouille dans notre tête, alors que ça n'existe pas, hein, c'est vraiment dans notre tête que ça arrive, même moi ça m'arrive encore des fois, et on s'embrouille dans notre tête, et après on est énervé, et après on a presque envie que ça nous arrive vraiment pour pouvoir éclater la gueule à quelqu'un. Mais il y a même ça en vous, c'est en train de changer, vous voyez que c'est moins souvent, vous vous sentez moins nerveux, moins agressif, plus posé, et vous êtes en train de vous viser un objectif de vie. Il y a quelque chose que vous souhaitez faire, que vous avez envie de faire, que vous avez envie de voir se réaliser, de se concrétiser, de se matérialiser. Vous avez amené déjà de manière volontaire et consciente un changement dans cette vie pour aller un peu plus vers une nouvelle direction, un nouveau but, comme quitter je sais pas, un métier pour partir vers un autre qui sera plus en accord avec vous. C'est un exemple que je donne. Bon, c'est un exemple facile, hein, en même temps, on peut dire. Mais voilà, vous vous dirigez vraiment vers une nouvelle vie, vers quelque chose de nouveau. Et il y a cette... et c'est lié avec ce souhait, avec ce truc que vous savez qu'un jour vous le vivrez, que ça vous arrivera. Vous le sentez, vous le savez. Vous savez qu'un jour vous vivrez ce que vous savez. Voilà. Et c'est lié avec ce changement, avec ce nouveau but, avec cette nouvelle direction dans votre vie vers laquelle vous allez, qui est très bénéfique et très lucrative pour vous. Hein. Sachez qu'en tout cas, l'idée que vous avez qui est en train
de murger dans votre tête est réel et va en tout cas, allez-y, développez-la. Développez-la parce que ça va être quelque chose dans lequel vous allez vous retrouver, qui est en accord avec vous et qui est lié, étroitement lié, ou très 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 lié avec cette chose que vous savez qu'un jour arrivera dans votre vie, que vous souhaitez et que voilà, les deux sont liés ensemble. Donc il y a ce mystère autour de ça qui arrive et qui est en train de se développer. Voilà, c'est tout. Ce sera tout pour aujourd'hui. Donc voilà, donc si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu, n'hésitez pas. Hein, je fais des consultations par téléphone, vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et si vous souhaitez, voilà, faire un petit don, vous pouvez aussi. Hein, vous avez en dessous dans la description, pareil, un lien vers un don. Ces dons-là, ça m'aide énormément, ça m'apporte un soutien, ça me donne envie de continuer, ça me fait beaucoup, beaucoup de choses. J'en ai déjà eu un, on m'en a fait un et il m'a vraiment énormément touchée. Donc voilà, et puis avec ces dons-là, ça me permet aussi d'investir dans du nouveau matos, du nouveau matériel, des nouvelles cartes, pour aller voir sur d'autres choses, sur d'autres sujets. Donc voilà, si vous souhaitez, vous pouvez, ça me fera très 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 plaisir. Et moi maintenant, je vous laisse et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.